Aujourd'hui, avec mes collègues, Valentina Cárdenas, Cristian Castelblanco, Angie Rojas et moi, Saray Salinas, nous répondons aux questions suivantes. Les physiciens ne sont pas certains que les extraterrestres existent. Je pense que le manque de preuves rend les scientifiques prudents. Je pense que les extraterrestres existent et qu'il existe des preuves de leur existence. Je pense que les scientifiques jusqu'à ce qu'ils disposent de preuves concluantes ne le diront pas directement. Certaines personnes ne présentent pas que la religion soit nécessaire. Je crois que chacun peut avoir son propre point de vue sur la religion tout en respectant celui des autres. Je trouve normal que certaines personnes ne croient pas en la religion, car chacun est libre d'avoir les croyances qui soient. Ok, je pense que chacun peut dire si la religion est nécessaire ou non. Les écologistes croient que la Terre ne soit plus vivable. Je suis sûr que la Terre, à cause du changement climatique et de la perte de diversité, sont des facteurs de pollution, de déforestation. Il est possible que cela produise à cause du manque de responsabilité des personnes qui ne prennent pas soin de l'endroit où elles vivent. Si nous continuons avec ce style de vie, cela cessera bientôt de l'être. Certaines personnes ont peur qu'une guerre nucléaire ait lieu. Je pense que l'inquiétude concernant la guerre nucléaire persiste dans la société en raison des tensions géopolitiques et la position des armes nucléaires par plusieurs pays. Il est crucial que la diplomatie prévienne toute escalade afin d'éviter les conséquences désastreuses d'un tel conflit. Il est possible que les gens aient peur car c'est normal pour la survie de l'humanité. Les gens craignent que la Terre se réchauffe trop rapidement. C'est vrai que la Terre se réchauffe à cause de son entreprise. Ok, je pense que les gens ont peur plus que nous ils sont la cause à cause de la pollution. Je suis d'accord car cela est attribué aux activités humaines telles que la combustion des combustibles fossiles, la déforestation et d'autres pratiques industrielles. Créant que la liberté de parole diminue. Si cette tendance persiste, cela pourrait compromettre la vitalité de la démocratie, soulignant aussi l'importance de préserver ces droits fondamentaux. Je crois qu'il est plus facile de s'exprimer à travers diverses méthodes de communication. Il est possible que les gens n'expriment plus ce qu'ils ressentent et pas pour être tués. Beaucoup de gens retournent et que l'éducation soit moins sévère, voire interdite. Et mon grave, mais créer monde tout à psychorigide. Afin de restaurer la discipline nécessaire à l'apprentissage, il est peut-être nécessaire de réévaluer les approches éducatives et
de réintroduire certains éléments. Il est possible que la gens perçoivent déjà que l'éducation d'aujourd'hui n'est pas aussi rigoureuse qu'avant. Certaines personnes se disent que les adolescents passent plusieurs heures sur leur smartphone. Je peux qu'un thème excessif par sur l'appareil puisse entraîner une déconnexion sociale avec les résultats scolaires et des problèmes tels que la dépendance à la technologie. En conséquence, les façons de sensibilisation sur l'utilisation responsable des technologies deviennent impératives pour prévenir les effets néfastes sur le bien-être mental et social. Je pense que la génération actuelle ne peut pas penser, pas éliminer son téléphone portable. Certaines personnes sont désolées de l'état soyant si élevé. Je suis également désolé puisque ces ressources sont volées. Je suis sûr que cela peut nuire à la capacité des gens à avoir pour investir et acheter les médicaments qu'ils souvent. Je crois que les gens promontent marchent pour réduire la IVA. Les gens regrettent que les curseurs viennent systématiquement aux manifestations. Il est essentiel de renforcer les mesures de sécurité pour préserver le caractère protesteur non violent. Oui, il est difficile de contrôler ces organisations, mais vous pouvez y aller sereinement. Je crois qu'ils ont les droits exprimés. La plupart des gens veulent que l'éducation soit gratuite. Je suis d'accord que c'est un devoir que nous devons tous avoir. Afin de garantir la légalité des chances, il est impératif de travailler vers un système éducatif où l'accès ne dépend pas de la situation financière. Je pense que ce sera une bonne idée pour que les gens puissent avoir les mêmes possibilités. Certains parents voulont que leurs enfants fassent des études supérieures. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise décision, car cela les aidera à avoir un avenir meilleur. Il est essentiel de soutenir les aspirations éducatives des jeunes générations et de faciliter l'accès aux études supérieures. Il est possible que les enfants puissent étudier gratuitement à l'avenir. Il y a des gens qui aimeraient que la police soit plus tolérante. J'espère que c'est le cas, car la police abuse de son pouvoir et tout le monde mérite de respect. C'est difficile puisque chaque individu a son degré de tolérance. Je pense que la police pourrait être plus tolérante si la justice était si levant pour elle. Beaucoup de gens souvent que les médicaments soient gratuits pour tout le monde. Les médicaments doivent être gratuits, mais les centres de santé doivent être réformés. Je crois que la santé peut être gratuite, les larrons qui y est prédestinés pas voler. Étant donné que la santé est un droit fondamental, la mise en œuvre de soins médicaux gratuits contribueront à garantir une société plus équitable sur le plan de la santé. Certaines personnes désirent le cannabis
soit légalisé. Je explico que la cannabis a été légalisée à des fins récréatifs et médicinales. Si c'était légal, le trafic de drogue sera réduit et un produit réglementé sera proposé. Il est pertinent d'explorer les voies légales pour répondre à cette demande sociale. Beaucoup de gens souhaiteront que la peine de mort soit rétablie. Je trouve normal que les gens réclament justice, car dans de nombreux pays, les pays n'ont pas de scène avec les crimes commis. Que la peine n'est morte légale, elle violera le droit à la vie. Il est crucial d'examiner les implications éthiques et morales avant de considérer un tel rétablissement.